Spécial dollar ce matin, en effet, après un premier trimestre très bien orienté, suivi d'une correction en avril, le dollar connaît de nouveau une forte volatilité. C'est vrai, le billet vert, c'est notre monnaie et votre problème. On se souvient de cette réplique célèbre du secrétaire d'État John Connally aux Européens. Ils étaient inquiets de la fin des accords de Bretton Woods. Pas sûr que les choses aient beaucoup évolué en 40 ans. Le billet vert fait en ce moment la pluie et le beau temps des économies de part et d'autre de l'Atlantique et au-delà, bien sûr, puisqu'il impacte directement les pays émergents. Pourquoi? Eh bien souvent, leur dette est libellée en dollars. Un dollar fort est également un casse-tête pour la reprise de l'économie aux États-Unis. Le dollar fort, qui est tombé à 1,05 pour 1 euro, coûte cher aux entreprises américaines qui profitaient jusqu'ici d'une devise décotée. Pour les géants commerciaux américains, c'est la double peine. D'une part, leurs ventes et leurs profits réalisés hors des États-Unis diminuent une fois convertis en dollars, et d'autre part, leur compétitivité se dégrade face aux concurrents de pays dont la monnaie se déprécie. Exactement le cas des groupes européens il y a encore quelques mois. Alors, la décision de Janet Yellen de remonter le taux directeur de la Fed aura pourtant un impact direct et mécanique sur le dollar. Et oui, c'est pourquoi la présidente de la Fed y va à pas compter. Elle ne veut surtout pas casser le début de timide reprise que nous observons actuellement. Or, mécaniquement, une remontée des taux aura un effet sur le billet vert, car les investisseurs vont préférer investir dans des emprunts d'État US, les T-notes, aux emprunts d'État européens, ce qui pourrait provoquer des flux massifs vers les États-Unis et bien sûr enchérir le billet vert. Ce rapatriement de capitaux, sitôt l'annonce confirmée, va sûrement redonner du tonus au dollar contre toutes les autres devises. Oui, mais si le dollar remonte trop brutalement, il pourrait à nouveau amputer les bénéfices des sociétés américaines et donc plomber l'économie. Et voilà, on est en plein cercle vicieux, on touche ici aux limites de l'action de la Fed comme des autres banques centrales. À un certain point, il fait en effet que l'économie réelle reprenne ses droits et que le différentiel de compétitivité des économies se retrouve également dans le différentiel des parités. Reste l'hypothèse d'un scénario noir, le risque que la reprise ne vienne pas, en partie pénalisée par un billet vert déjà trop fort. Dans cette hypothèse, la Fed n'aurait pas d'autre choix que de lancer un nouveau plan de soutien au marché, pourquoi pas un quatrième QE. Cette nouvelle initiative provoquerait une nouvelle chute des taux et du dollar et bien sûr de la volatilité sur tous les actifs. On assisterait alors à une guerre d'échange entre BCE et Fed afin de maintenir sa monnaie la plus basse possible. Bref, le billet vert, fort ou faible, continue d'être aussi notre problème. Merci Fabrice. Place tout de suite à Ingérant. 3 questions avec Cyril Collet de CPRM.